Dieu. Il y a de ceux qui sont venus pour voir un spectacle dans ce lieu, mais il y a de ceux qui sont venus pour chercher Dieu. Il y a de ceux qui ont quitté et qui ont abandonné leurs appartements, ils ont abandonné leurs préoccupations. Ils avaient trop de choses à faire. Mais ils se sont dit aujourd'hui, je vais rencontrer Dieu, je vais écouter la parole de Dieu. Afin que mon ministère ne soit plus le même. Afin que j'atteigne une nouvelle dimension prophétique et spirituelle avec Dieu. Je vais croître avec Dieu. Je vais écouter la parole de Dieu. Je vais vivre avec Dieu. De tout mon cœur, de toute mon âme, ainsi que de toute ma force. Il est écrit, oh tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, ainsi que de toute ta force. Comment est-ce que je peux aimer quelqu'un que je n'écoute pas, que je n'ai jamais entendu sa voix? Il y a des ceux qui sont venus ici parce qu'ils aiment Dieu. Et il veut à tout prix écouter sa parole. Et j'aimerais que ces gens-là s'approchent devant Dieu. Ne mets pas ta confiance en moi, je ne suis qu'un simple homme. Je suis juste le chemin par qui la parole de Dieu va passer. Et c'est ça aussi ma prière. Ce qui me rend important, c'est parce qu'il y a une parole que je dois libérer de la part de Dieu. Normalement, je ne suis pas important. Je ne suis même pas dit de me tenir devant ces saints qui sont devant Dieu. Il y a des gens qui sont plus expérimentés que moi. Il y a des gens qui ont une connaissance plus exagérée que moi. Ce qui veut dire que je n'ai même pas une importance devant vous. Ce qui nous rend important, c'est parce qu'il y a une parole qui a été prononcée, auquel nous voulons les transmettre ensemble. Oh, nous nous sommes réunis ici pour écouter la parole de Dieu, non pas pour vivre un spectacle, Seigneur. Laisse que ces moments soient les moments le plus fort de mon ministère. Que cela soit les moments les plus émouvants de mon ministère. Que ce peuple qui ont abandonné leurs préoccupations, ils viennent des différentes communes, papa. Ils n'ont pas tenu compte de la distance, ni du soleil, mais ils ont tout abandonné pour toi. Il est écrit, tout celui qui abandonnera sa maison, quittera son père, sa mère, ses enfants, ainsi que c'était pour moi. Il héritera le royaume des cieux. Nous voulons vivre le royaume des cieux. Nous voulons vivre les choses célestes, Seigneur. C'est pour cela que nous avons tout quitté pour toi. Oh Père, laisse que ton esprit nous soit de partage dans ce lieu. On ne veut pas vivre l'expérience humaine, papa. Mais nous voulons vivre ton expérience dans ce lieu. On veut vivre le Dieu qui parle et qui agit. Oh, le Père Elohim, le Père El Shaddai, le Père Adonai. Le Père des Elohim sacrés, le Père de tous les biens. Le Père des esprits de prophètes et le Père de ceux qui se sont sacrifiés pour les mentir. Le Père des acteurs du réveil. Le Père de nos pères qui se sont sacrifiés pour le mouvement du réveil et qui n'ont pas atteint leur mission. Et qui sont devenus des Elohim sacrés dans les garnisons des prophètes, Seigneur. Nous voulons que les esprits des prophètes circulent en ce lieu parce que tu es toi-même le Père de tous ces esprits, Seigneur. L'esprit prophétique, lorsqu'il descend, il nous oriente. L'esprit prophétique nous encadre et nous amène au chemin du Tout-Puissant. Oh, nous voulons entrer dans ton chemin, Seigneur. Nous voulons suivre ta voie, mais sans la parole prophétique, nous ne pouvons rien. Libère ta parole, papa. Nous avons confiance à ta parole. Dans ta parole, il y a la vie. La parole, il y a la connaissance. La parole, il y a la guérison. La parole, il y a l'option. C'est Dieu qui est ta parole que nous voulons en ce moment. Oh oui, nous commençons notre assise. Nous commençons notre école de prophète.
sa royauté. Il a abandonné son trône. Il est descendu ici ce matin. Et il s'est sacrifié pour nous. Il a été imparti afin que moi je sois indépendant aujourd'hui. Mon Lumumba, c'est toi, Jésus. Je t'élève en ce moment. Prie en sérieux. Au-dessus de nos esprits, au-dessus de nos passions, au-dessus de nos pensées. Que Christ soit le maître de nous. Que ton esprit soit le maître de nous en ce moment. Nous abandonnons à toi. Parce que nous n'aimons que toi. Tu es notre amour infini, Seigneur. Tu es notre amour infini. Mon cœur saint, mon cœur saint de ton amour.
voyants et de la spiritualité. Je vous souhaite tous le bienvenu dans la présence majestueuse de Dieu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis le pasteur Simeon, le pasteur responsable de cette église auquel vous êtes, l'église de la Consolation. Dans l'office ministériel, j'exerce comme un prophète, mais je suis un pasteur dans le ministère. Amen, amen. Amen, amen. Et ça, c'est notre 5e édition de l'école des prophètes, auquel nous sommes tous réunis pour écouter encore une fois la parole de Dieu et vivre des expériences surnaturelles avec Dieu. Il y a des visages qui nous sont toujours familiers et qui viennent toujours dans toutes nos séances. Je vis le visage du prophète Gad. Je suis béni. Il a été avec nous depuis les premiers rendez-vous, notre première école de prophètes que nous avons organisée, notre toute première. Il a été avec nous. Et je vois tellement de visages. Il y a de ceux qui sont nouveaux. Et je vous souhaite tous le bienvenu. Nous sommes ici pendant les 5 jours. On est en ligne pour ceux qui nous suivent en ligne. Et nous sommes ici en présentiel. On s'est inscrit pour cette école de prophètes. On est ici pendant 5 jours. Il y a tellement de choses. Il y a des choses que Dieu veut nous parler pour ce mouvement de réveil. Le but de cette école de prophètes n'est pas pour vous apprendre, non pas pour vous démontrer ce que nous connaissons. Non. Il y a un mouvement de réveil qui arrive et qui est déjà là. Comme la Bible déclare que mon peuple est détruit parce que il manque la connaissance. La connaissance est un grand pouvoir dans le monde spirituel et devant Dieu. Dieu, par sa grâce, il nous a donné une petite expérience, une petite connaissance, une toute petite connaissance, afin que nous prenions cette connaissance et les transmettre à ceux qui sont appelés pour les réveils. Et nous ne sommes pas réunis ici en vain, on n'est pas ici pour des jeux. Il y a quelque chose que Dieu veut libérer de sa part. Et c'est pour cela qu'il nous a encore reconvoqués encore une fois dans ces rendez-vous. Amen, amen. Nous voulons susciter une génération de revivalistes et de réformateurs. Il y a un réveil qui arrive, mais avant que ces réveils soient faits, il y a d'abord une parole qui va être prononcée. Il y a un message, et c'est ce message que nous allons libérer tout au long de ces 5 jours, pour que lorsque vous allez comprendre ce que nous voulons vous parler, nous allons vous parler, et c'est par là que vous saurez votre mission au sein du corps de Christ. Amen, amen. Amen. Il y a plusieurs thématiques qui ont été mentionnées. On a les voyants, les 4 dimensions des voyants, les 12 principes pour faire un grand service prophétique et les 15 voyants, les prophétiques et les 8 dimensions prophétiques, la spiritualité de la nature, clé pour le développement des prophètes, et 5e, comment développer sa capacité de voir et d'entendre la voix du Saint-Esprit. Et c'est ça. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, j'espère que pour tous ceux qui étaient avec nous en ligne, j'avais déjà donné les thèmes que nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons commencer par la spiritualité de la nature, clé pour le développement du prophétique. Et que pas des prophètes, mais des prophètes. La spiritualité de la nature, clé pour le développement du prophétique. Le Saint-Esprit a voulu que nous commencions par ces thèmes, mais normalement on allait commencer du haut en bas. Mais le Saint-Esprit, par sa bonté, nous a permis en sorte que nous a obligés de parler d'abord sur ces thématiques, sur la spiritualité de la nature, clé pour le développement du prophétique. La spiritualité de la nature dépend clé pour le développement du prophétique. Amen. Et c'est ça ce qu'on va parler aujourd'hui tout au long de ces assises. Nous nous excusons déjà pour les retards. On a eu avoir un problème technique. C'est ce qui a fait en sorte que nous commencions un tout petit peu en retard. Nous allons lire la parole de Dieu pour parler en profondeur sur ces thématiques. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Du premier verset, nous allons descendre. J'espère que nous avons tous nos Bibles. On
peut l'ouvrir s'il y a moyen. Au commencement, il créa le ciel et la terre. Là, je suis dans la version Summer. La terre était sans forme et vide, et l'obscurité couvrait l'océan primitif. Le souffle de Dieu s'est déplacé à la surface de l'eau. Alors Dieu dit que la lumière paraisse. Soulignez ces points-là, là où chez vous, on a écrit que la lumière soit. Mais ici, on a dit que la lumière paraisse, et la lumière parut. Dieu constata que la lumière était une bonne chose, et il sépara la lumière de l'obscurité. Dieu nomma la lumière jour et l'obscurité nuit, les soirs vient puis les matins. C'est fini la première journée. Dieu dit encore qu'il y ait une voûte pour séparer les eaux au-dessus des masses, des masses, et cela se réalisa. Dieu fit ainsi la voûte qui sépara les eaux d'en bas et celles d'en haut. Il nomma cette voûte ciel, les soirs vint puis les matins. C'est fini, seconde jour. Dieu dit encore que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un ciel unique pour que les continents apparaissent. Et cela se réalisa. Et nous allons continuer cela après. Amen. Amen, amen. Et je lis Luc chapitre 21. Luc chapitre 21. Vous pouvez déjà écrire. Luc chapitre 21. Vous aurez droit à poser vos questions après la séance. Quand je aurai fini, tout le monde a le droit de poser ses questions, ces différentes questions, et je vais vous répondre. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, notez cela quelque part, et vous pourrez, après vous aurez à poser vos questions. Luc chapitre 21, le verset 8 au 11e verset. Jésus répondit, faites attention, le verset 8 jusqu'au 11e verset. Faites attention, ne vous laissez pas tromper. Car beaucoup d'hommes viendront en lisant de mon nom et diront, je suis le Messie. Et le temps est arrivé, mais ne le suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerres et de révolutions, ne vous effrayez pas. Il faut que cela arrive d'abord, mais ça ne sera pas du tout de suite la fin de ce monde. Puis il ajouta, un peuple combattra un autre peuple et un royaume attaquera un autre royaume. Il y aura des terribles tremblements de terre et dans différentes religions, des famines et des épidémies. Il y aura aussi des phénomènes effrayants et des signes impressionnants venant du ciel. Parole du Seigneur. Amen. Je vais parler sur la spiritualité de la nature, clé pour le développement du prophétique. Nous connaissons tous la nature. Je vais définir les concepts du mot d'abord spiritualité. Je vais définir la nature et les prophétiques. Et enfin, je vais vous expliquer qu'est-ce que je vais parler de ces thèmes. C'est un thème un peu compliqué pour d'autres personnes, mais ça paraît simple. Il y a beaucoup de choses que le peuple de Dieu ne connaisse pas de la part de Dieu et de la nature. Amen, amen. Je vais d'abord expliquer le mot spiritualité. C'est quoi la spiritualité? Le mot spiritualité vient du latin spiritualitas. Spiritualitas. Le mot spiritualité vient du latin spiritualitas, ce qui veut dire esprit, virgule, souffle. Nous pouvons utiliser la spiritualité comme étant l'esprit ou le souffle. Alors maintenant, la définition de la spiritualité, le mot spiritualité. La plupart des personnes, lorsqu'on parle de la spiritualité, ils pensent directement aux pratiques, parfois aux pratiques exotériques, aux pratiques magiques. Non, ce n'est pas ça. La spiritualité n'est pas d'abord le fait de mélanger de l'eau avec du sucre, n'est pas d'abord le fait de mélanger des habits ou de faire des méthodes, je ne sais pas, compliquées là. Ce n'est pas ça la spiritualité. La plupart des personnes confondent la réalité avec la fabrication. Quand je parle de la réalité c'est le mode de vie. Dans la spiritualité, lorsqu'on parle de la spiritualité d'abord c'est l'ensemble de tous principes. C'est l'ensemble de tous principes. Virgule, des lois, et les modes du déroulement du monde spirituel. Et les modes du déroulement du monde spirituel et des esprits. Je répète,
spiritualité, c'est l'ensemble de tout principe, des lois et le mode du déroulement du monde spirituel, le mode, la manière du déroulement ou du fonctionnement du monde spirituel et des esprits. Le monde spirituel ne se diffère pas vraiment du monde physique. Ne se diffère pas vraiment. Il y a de ceux qui ont fait déjà des voyages astrales, il y a de ceux qui ont fait des extases, auxquels Dieu a transporté leurs esprits et les a menés dans le monde des esprits. La plupart des personnes qui ont effectué ces voyages vous diront que lorsqu'ils se sont tenus dans le monde spirituel, il y a juste une différence. La différence, c'est quoi? La différence est qu'il y a des êtres qui sont dans le monde spirituel et qui ne sont pas comme nous. Parce que dans le monde spirituel, vous allez retrouver qu'il y a même les morts. Ceux qui sont morts ici dans le monde physique, dans le monde spirituel, il existe. Il y a des êtres qui sont en forme inhumaine. Ils ont une forme inhumaine, une forme extraterrestre, comme je peux utiliser. Ça veut dire qu'il peut avoir la forme d'un humain, en commençant de la tête jusqu'au tronc, et dans tous ses pieds, il peut avoir la forme d'un cheval. Là, c'est la forme. Même des anges, il y en a de ces anges qui se sont comme ça. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Il y a des êtres qui sont dans le monde spirituel et qui ont leur manière de fonctionner. Maintenant, c'est que vous devez vous rendre compte. La spiritualité n'est pas un méthode. La spiritualité n'est pas des mélanges. Parce que la plupart des personnes ont peur des mots spiritualité. Lorsqu'on parle de spiritualité, ils pensent directement à la magie. Ils pensent directement au franc-maçon. Ils pensent directement au fétichisme. Mais non. La spiritualité, comme je l'ai défini, c'est l'ensemble de tous nos principes. Avant que ce monde physique soit fait, avant que ce monde physique soit créé, ce monde a d'abord commencé par être spirituel. Or, n'oubliez pas que notre Père est le Père de tout esprit. Il est le Père créateur. C'est lui qui a créé le monde spirituel et c'est le même lui qui a créé le monde physique. Le mal est que nous sommes dans une génération où on nous a inculqué quelque chose auquel lorsqu'on parle de la spiritualité ou lorsqu'on veut parler des esprits, la plupart des personnes pensent autrement. Mais à notre nature, à la vraie identité d'un chrétien ou d'un homme de Dieu, en réalité, nous ne sommes pas des humains. On est des esprits, mais qui portent les corps humains. On n'a pas compris. On est des esprits, mais qui portent les corps humains. La fabrication de l'homme. L'homme a été créé en deux parties. La Bible dit Dieu créa l'homme. Et puis, deuxièmement, la Bible dit Dieu forma. Et troisièmement, la Bible dit quoi? Amen, amen. Il créa l'homme en trois dimensions. Il créa l'homme à la création. La création, il le créa par ses pensées, par le souffle, par ses imaginations, par esprit. Et lorsqu'il a pris la poussière de la terre, il forma l'homme. Et après, il souffla dans les narines de l'homme. Quand on parle de souffler, on a défini cela, on tire le mot souffle dans la spiritualité qui parle de l'esprit. Le rouage, l'esprit. C'est l'esprit de Dieu qui était libéré dans l'homme, afin que l'homme devienne un corps. Mais l'homme normalement est un esprit. L'homme a été formé comme un esprit, mais il a été fait comme un homme. Est-ce qu'on comprend maintenant? La vraie nature de l'homme, ce n'est pas le corps, mais c'est l'esprit. C'est pour cela que Job dira qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Ça veut dire que la vraie réalité d'une personne, ce n'est pas ce que tu es, mais c'est ce que tu as. Quel est le but du corps? Le corps a un but, le corps a une mission d'accomplir juste une mission que l'esprit a. Vous allez prendre compte que Dieu avait créé l'homme pourquoi? Dieu dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il domine sur les animaux, pour qu'il domine sur la terre. Ça veut dire que l'homme a été créé pour qu'il soit le dominant sur toutes les choses que Dieu avait créées. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, comme l'homme que Dieu avait créé était un homme esprit, un esprit ne peut pas diriger ce qui est matériel. Il ne peut pas diriger ce qui est physique. Parce qu'ils ne s'entendent pas. Il faut que ce qui est physique devienne physique pour diriger ce qui est physique. C'est pour cela que Dieu créa maintenant, il forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla afin que l'homme devienne un humain. Afin que l'homme dirige ce qui est physique. Est-ce qu'on comprend? Jésus, la vraie identité de Jésus, je vous ai toujours dit, la vraie identité de Jésus, c'est Christ, ce n'est pas Jésus.
La vraie identité de Jésus, c'est Christ, ce n'est pas Jésus. Parce que Jésus est Christ, mais Christ n'est pas Jésus. Jésus est Christ parce que Jésus avait porté le corps du Christ, avait porté l'esprit de Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est lui que Ésaïe avait prophétisé qu'un Messie viendra. Ce n'était pas Jésus, c'était Christ. Maintenant, le Jésus et Christ en question avaient porté le corps d'un enfant de Marie au nom de Jésus pour qu'il accomplisse la mission. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est le même aussi de notre nature. On porte l'esprit en nous. Et c'est l'esprit en question qui nous permet d'accomplir la mission que le corps a nous. Si nous portons l'esprit, si l'esprit a la mission, nous, pour accomplir la mission réellement qu'il nous faut, il faut être des hommes spirituels connaissant la nature de notre esprit. Le monde, le déroulement de notre esprit, c'est ça qu'on appelle la spiritualité. La spiritualité, c'est le fait de connaître votre monde, connaître votre monde, votre identité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Connaître ton monde, c'est comme nous connaissons le monde et le déroulement de ce monde physique. On sait que comme il y a une assise ici, il y a des gens qui se sont réunis, c'est qu'il y a une réunion là, il y a un guide. Sans que personne ne te le dise, tu sais que lorsqu'il y a des gens qui se sont réunis, il y a des pamphlets, c'est que c'est une église. Il y a une réunion des hommes de Dieu ou il y a une réunion des enfants de Dieu. Là, c'est parce que vous maîtrisez déjà la notion du monde physique, la manière dont les choses fonctionnent. C'est le même aussi dans la spiritualité. La spiritualité explique seulement les lois qui sont dans le monde spirituel auquel nous ignorons. Amen, amen. La Bible déclare, l'heure vient et il est déjà venu. Où les vrais adorateurs feront quoi? Adoreront les Pères en esprit et en vérité. Quand on parle en esprit, ça veut dire qu'il faut que quand nous approchons devant Dieu, qu'on approche devant Dieu non seulement avec nos corps, mais qu'on s'approche devant Dieu en état esprit. Dans la dimension spirituelle, c'est la dimension par laquelle Dieu nous entend. Là, je suis clair. Merci. Et maintenant, c'est quoi la nature? La nature vient du latin natura. Natura. Comme nous écrivons en français natura. Natura en latin. Ce qui parle de la nature. La nature, c'est le monde physique. Virgule. Où l'ensemble des merveilles. Où l'ensemble des merveilles, virgule, soit et des êtres vivants. On peut continuer ça. Et des êtres vivants. Lorsqu'on parle de la nature, nous sommes en train de parler de ceux qui sont des êtres vivants. On parle des merveilles, de ce que Dieu a créé. Des choses que Dieu a créées. On peut donner un exemple de la nature. On a quoi dans la nature? Les arbres, on a quoi? Amen, amen. Les animaux et tout comme ça. Là, c'est la nature. La terre, c'est la nature. Et tout ce qui est dans ce monde physique sont ce qu'on appelle la nature. C'est l'ensemble de la nature. C'est ce qui fonde le monde physique que nous sommes ici. Maintenant, quelle est la liaison entre la spiritualité et la nature dans le prophétique? C'est quoi la liaison maintenant? Pourquoi nous voulons parler de ces choses? Et dans les versets que nous venons de lire, c'est ça qui va nous donner la clé, afin de comprendre ça. Parce que lorsqu'on parle de la nature et nous faisons allusion avec la spiritualité, c'est qu'il y a une illusion, je peux dire quoi? Il y a un ensemble, il y a une union entre la spiritualité et la nature. Mais ce qui réunit la spiritualité et la nature, ce qui peut amener à quelqu'un à comprendre la spiritualité dans la nature, c'est le prophétique. Je répète, ce qui peut amener quelqu'un à comprendre les réalités de la nature, à comprendre les réalités de la nature, à comprendre les réalités qui se passent dans ce monde physique, c'est ce qu'on appelle le prophétique. Parce que dans chaque chose que Dieu a créée, dans chaque élément de la nature, il y a ce qu'on appelle la spiritualité. Tout ce que Dieu a créé, tout ce
que Dieu a créé. Il y a une notion de la spiritualité qu'il a libérée, que personne n'a compris. Vous lisez la Bible mais que vous ne comprenez pas, parfois. C'est le prophétique. Le prophétique, c'est quoi? Le prophétique, c'est l'univers des paroles et des images de Dieu. La plupart des personnes comprennent et disent que le prophétique, c'est le fait de donner les noms et les adresses. Non. Le prophétique n'est pas d'abord le fait d'écouter. Mais quand je parle de l'univers, ça veut dire le monde par lequel il y a des sons et des images. Le monde où Dieu peut dire et vous écoutez sa parole, et Dieu ne peut pas dire vous écoutez sa parole derrière son regret dire. Je répète. Le monde prophétique, c'est quoi? Quand je parle de l'univers du prophétique, c'est l'univers par qui, lorsque tu entres dans ce monde-là, dans le monde prophétique, c'est l'univers par qui tu peux écouter la voix de Dieu lorsqu'il dit, et lorsqu'il ne dit pas, mais tu écoutes sa parole dans son rien dire. Parce que la plupart des personnes ne comprennent pas. On a quelque chose dans nos têtes. Que pour voir avec précision, il faut avoir des yeux spirituels. Il faut avoir des yeux spirituels. Frère, je peux vous dire une chose. Il se peut que je prophétise sur quelqu'un sans avoir écouté ni voix. Oui. C'est la chose que les Africains ont pu développer. Ils ont compris qu'ils peuvent libérer un message prophétique jusqu'au travers de la nature. Parce qu'ils ont compris la notion de la spiritualité dans la nature, dans le prophétique. Parce que dans le prophétique t'amènera à comprendre les sons, à comprendre les paroles de Dieu. Pourquoi je parle des paroles de Dieu? Dans les versets que nous venons de lire, Jean et plutôt Genèse, on va essayer d'expliquer ça un peu. Genèse chapitre 1. La Bible déclare, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je ne suis pas là, je suis dans le verset 3. La Bible dit, Dieu dit. C'est là où se passe beaucoup de choses. Dieu dit. Dieu prononça des paroles. Dieu libéra des paroles. Or, la parole est spirituelle, la parole ne se voit pas. Vous lisez ça, mais vous ne comprenez pas en profondeur. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Dans notre version, on a dit que la lumière paraisse. Donc, c'est que la lumière existait déjà quelque part. La lumière n'a pas été créée. Mais la lumière parut. Je vais descendre. Je vais expliquer. Nous allons lire. La version du second. Juste dans la version du second. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Il ordonna que la lumière soit. Ça veut dire que la lumière était quelque part. Il dit à la lumière là où tu es maintenant, soit. La version que nous venons de lire, dans ma version, qu'est-ce que la Bible dit? Alors Dieu dit que la lumière paraisse. Et la lumière parut. Ça veut dire que la lumière était cachée quelque part. Il fallait que cette lumière paraisse. Mais pourquoi est-ce que Dieu avait besoin de la lumière? Avant toute chose. Parce que dans le verset 2, la Bible déclare que la terre était sans forme et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Alors pour que Dieu commence à créer, à former les choses, il avait besoin d'abord que la lumière paraisse, que la lumière soit en mouvement, et c'est au travers de cette lumière qu'il va commencer à créer d'autres choses. Est-ce qu'on comprend? Je vais expliquer après c'est quoi maintenant cette lumière. Parce que c'est cette lumière qui a ouvert même les yeux de Dieu pour voir là où il pouvait dire, là où il pouvait créer des choses. Parce que sans la lumière tu ne peux pas marcher, sans la lumière tu ne peux pas commander. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais expliquer cette lumière après. Maintenant j'avance. Le verset 6, la Bible dit, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu dit, il prononça encore une parole. Il a dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et les eaux. C'est-à-dire qu'il y avait des eaux partout dans le monde. Alors Dieu plaça une étendue qu'on appelle le ciel. C'est le ciel que nous voyons.
pour séparer les eaux qui sont au-dessus d'avec les eaux qui sont au-dessus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il plaça les ciels juste au travers de sa parole. La parole, c'est d'abord spirituel. Il a libéré une parole, c'est au travers de cette parole qui a fait en sorte que les eaux soient séparées. Donc avant même que cette eau soit séparée, que l'eau que nous voyons soit, il y a une parole qui a été prononcée. Nous c'est pareil que nous pouvons comprendre que même l'eau est spirituelle. Amen, amen. Les eaux que nous voyons, la mer que nous voyons est spirituelle. C'est pour ça qu'il y a des esprits qui sont même dans les eaux. Quand Dieu prononça, écoute-moi, Dieu prononça une parole dans les eaux. Qu'est-ce qu'il fait en